Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Alors on va encore revenir sur la sourate 96 de l'adhérence. Alors je vous lis d'abord la traduction classique, qui est sur courantenligne.com, donc une traduction tout à fait banale, quoi, on va dire. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur de Dieu de célébrer la prière, la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Alors, maintenant, je vous propose ma traduction, et je vais vous montrer, je vais vous dire les différences. Alors, le début, j'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais la suite, non. Lis et instruis-toi, par ton enseignant, celui qui a créé. Enseignant, plutôt que Seigneur, puisque, effectivement, c'est l'idée d'enseigner. Bon. Lis et instruis-toi par ton enseignant, celui qui a créé. Il a créé l'être humain à partir d'un embryon adhésif. Lis et instruis-toi par ton Seigneur qui est le plus noble des êtres, lui qui a enseigné au moyen de l'écriture. Il a enseigné à l'être humain ce que celui-ci n'applique absolument pas. Donc là, on voit la différence forte, puisque dans la version classique, on a « Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ». Donc moi, ma version, je suis sûre qu'elle est plus juste, qu'elle est plus conforme au Coran, au sens « Il a enseigné à l'être humain ce que celui-ci n'applique absolument pas ». Bien au contraire, l'être humain transgresse dès qu'il se voit suffisamment riche. Donc là, on est d'accord. Certes, vers ton Seigneur est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un adorateur de prier Dieu? Penses-tu qu'il est sur la bonne voie ou qu'il ordonne la justice? As-tu vu comment il a menti et nié et puis s'est détourné? Ne sait-il pas que Dieu l'observe? Attention, s'il ne cesse pas, nous le saisirons par le toupet. Un toupet de menteur, de coupable. Qu'il appelle donc son clan? Nous appellerons ceux qui éloignent. Alors là, c'est différent de la traduction classique. Donc, dans la traduction classique, c'est « Nous appellerons les gardiens de l'enfer ». Mais en arabe, en fait, c'est des gens qui éloignent. C'est des gardiens qui éloignent. Et moi, je pense que c'est important de garder qui éloignent, parce que du coup, c'est pas les gardiens de l'enfer, c'est les démons qui éloignent de Dieu. Nous appellerons ceux qui éloignent. C'est-à-dire que si ils continuent à mentir, à nier, à se détourner, etc., nous appellerons les démons qui éloigne de Dieu pour l'enfoncer dans son égarement. C'est pas, en fait, à mon avis, dans ce verset, il n'est pas question de la punition, mais de la dérive. Du moment où l'être humain, Dieu lui envoie des diables pour l'égarer encore plus, sachant qu'il est injuste de base. Ne va surtout pas dans son sens, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Et c'est parce qu'il y a rapproche-toi, donc sous-entendu de Dieu, alors que dans le verset précédent, il était question des gardiens qui éloignent, que du coup je me dis, c'est rapproche-toi de Dieu, donc avant c'était qui éloigne de Dieu, et qui c'est qui éloigne de Dieu? C'est pas les gardiens de l'enfer, puisque là c'est le stade de la punition, ce sont les démons sur terre. Du coup, la traduction est quand même assez différente, même si c'est pas spectaculaire, ça saute pas aux yeux, mais c'est quand même assez différent. Je reprends la traduction classique, habituelle on va dire, plutôt. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ça c'est la version classique. Ma version, qu'il appelle donc son clan, ou son assemblée, mais clan ça me paraît un peu plus parlant, nous appellerons ceux qui éloignent, sous-entendu les démons, qui éloignent de Dieu, ne va surtout pas dans son sens, donc eux ils ont traduit par ne lui obéis pas, mais la traduction littérale c'est ne pas aller dans le même sens, ça me paraît plus vaste comme sens, et du coup, ne pas aller dans le même sens, c'est-à-dire ne fais pas comme lui. Et je pense que l'idée, c'est bien qu'on ne doit pas faire comme lui, c'est-à-dire on ne doit pas se détourner, on ne doit pas, etc. Obéir, ça serait un sens plus restreint, ce qui s'appliquerait qu'à certaines situations et pas à d'autres. Par contre, ne pas aller dans son sens, c'est-à-dire ne limite pas, ne fais pas comme lui, ça a un sens beaucoup plus large qui concerne tout le monde, finalement. Donc ça me paraît un sens plus logique, puisque plus universel. Ne va surtout pas dans son sens, mais prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu. Donc, celui qui est injuste dans l'histoire, qui interdit à un adorateur de prier Dieu,
qui ment et qui nie, qui se détourne, s'il ne cesse pas, Dieu le saisira par le toupet. Et le toupet, ça correspond à la partie du front qui est en relation avec la volonté. C'est-à-dire, Dieu va prendre sa volonté pour l'égarer encore plus. Un toupet de menteur et de coupable, c'est-à-dire sa volonté qui est une volonté de menteur et de coupable, et lui il peut appeler son clan, ça va rien changer du tout, parce que Dieu appellera ceux qui éloignent, c'est-à-dire les démons qui l'éloigneront de Dieu. Encore plus. Et donc, conseil final, ne va surtout pas dans son sens, c'est-à-dire ne fais pas comme lui, mais prosterne-toi devant Dieu et rapproche-toi de Dieu. Puisque le pervers, Dieu, va prendre sa volonté et va le livrer, entre guillemets, à des démons qui vont l'éloigner encore plus de Dieu. Mais nous, on ne doit pas aller dans le même sens, on doit se prosterner devant Dieu et se rapprocher de Dieu. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.